Mes chers amis, c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'humilité que je m'exprime devant ce dôme sous lequel repose le plus grand des Français qui avait fait savoir avant de mourir qu'il souhaitait reposer à côté de la Seine, au milieu du peuple français qu'il avait tant aimé. 200 ans plus tard, quelle chute vertigineuse avec ce petit chef élyséen qui aura démontré tout au long de son quinquennat à quel point il détestait la France et qu'il détestait les Français. Comme vous, je l'ai entendu m'insulter. Comme vous, j'ai été blessé. Comme vous, je l'ai entendu me dire qu'il allait m'emmerder. J'ai été très agacé. Et puis, je me suis souvenu de ce que m'avait dit ma grand-mère quand j'étais enfant. Et alors que je pestais contre un camarade qui déjà m'emmerdait, elle m'avait dit: Stéphane, calme-toi, ça ne vaut pas la peine de s'énerver. On n'est jamais emmerdé que par la merde. Alors je ne serai pas comme Emmanuel Macron. Je n'insulterai pas le chef de l'État. Mais il faudrait qu'il se conduise en chef d'État et pas en chef de clan. Pendant 5 ans, il aura démontré qu'il était le chef, qu'il était le président d'un conseil d'administration et pas de la nation. Je suis venu donc de Marseille. Marseille où les Marseillais et les Provençaux étaient nombreux à manifester aujourd'hui dans les rues de la cité phocéenne. Marseille, la ville du soleil, pas seulement du soleil méditerranéen, mais du soleil de la liberté, du soleil de la vérité, la ville du professeur Raoult. Un professeur que je tiens, et j'en suis sûr aussi, en votre nom. Je le tiens à saluer son combat pour la liberté, pour la vérité. Son seul tort aura été de dépister et de soigner des milliers de Marseillais, des milliers de Provençaux. Voilà son seul crime. Lui aussi, lui déjà, a été traité comme un pestiféré. Ceux qui ne comprennent rien à la médecine se sont crus obligés de le qualifier de charlatan et l'ont mis, lui, déjà de côté. Je lui renouvelle, nous lui renouvelons notre confiance et notre soutien. Merci, professeur. Et puis ce fut mon tour l'autre soir. Ce fut mon tour l'autre soir sur la chaîne LCI d'être mis de côté, une marche plus bas, d'être mis au coin. Remarquez, ça m'a rappelé quand j'étais enfant et que j'étais déjà turbulent, que déjà je n'écoutais pas la ligne officielle et que j'étais puni. On me mettait au fond de la classe. Eh bien, on s'est cru obligé, Madame Ruth Elkrief l'a assumé, en estimant que puisque je n'étais pas vacciné, mais pourtant testé négatif, je devais être mis au coin. J'avais été informé de ce traitement indigne, mais je l'ai accepté pour que les Français qui refusent d'être vaccinés, qui le refusent légitimement puisque c'est un droit, j'ai voulu leur faire savoir comment ils allaient être traités au lendemain du vote du Sénat, parce que n'en doutez pas, les sénateurs godillots de la République en marche et des Républicains se coucheront une fois de plus devant Emmanuel Macron. Vous pouvez compter sur moi, je serai au Sénat mardi et je vais les harceler démocratiquement, sans les insulter,
Continuez votre combat, je vous sais déterminé, je vous sais motivé pour la liberté. Continuez à être festif, à être joyeux, à être français. Et si vous voulez être évité d'être contaminé par cette politique qui divise les Français, qui les monte les uns contre les autres, ne tombez pas dans ce piège. Mais si vous voulez en finir avec ce virus, au mois d'avril, il y a des élections. Je vous demanderai, moi, de retenir un critère. Choisissez un candidat ou une candidate qui se sera engagé à supprimer cet Ausweis de la honte, qui se sera engagé à supprimer cette vaccination obligatoire au mois d'avril, virer la Macronie en lui mettant un grand coup de pied dans les urnes. Vive la liberté! Vive le peuple français! À bientôt, merci, et le combat continue.